Donc, le but du jeu, hein, le but du jeu à la partie, c'est quoi? C'est de réussir à mettre les billes dans les coins. Souvent, des joueurs plutôt de bas niveau se font la réflexion à deux à la fin d'une partie en se disant mutuellement, putain, t'as vu, de toute la partie, on n'a pas eu une seule fois les billes dans les coins. Donc, pour quelle raison? Pour quelle raison? Mets-moi, tiens, mets-moi si tu veux une position, mets-moi un point. Alors tu me mets les billes au milieu du billard, tu mets les billes au milieu du billard, et je veux que tu mettes un point. Vas-y. Bah, c'est ça. Hein. Et je veux que tu mettes un point dont le résultat, c'est les 3 billes dans le coin. Ah, c'est autre chose. C'est autre chose. Comme pour moi, quoi. Allez, mets-moi un point sur lequel le résultat, c'est les 3 billes dans le coin. Voilà. Ok, on est où et qu'est-ce qu'on T'es là, t'es blanc. Je suis là. Alors le résultat, c'est les 3 billes dans le coin. Oui. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on joue? Ah bah c'est toi qui vas. Non, je te pose la question. Un autre, celui qui veut. Ah, que je sais faire alors. Mets-moi un point, vas-y, positionne-moi un point. Attention, sans mettre les billes dans les coins. Et je veux que le résultat, ça soit les 3 billes dans le coin. Allez. Non. On a dit sans mettre les billes dans le coin. Sans mettre, voilà. Alors, là, c'est vrai, c'est presque bon parce qu'ici, on peut très bien descendre la rouge. Oui. Oui. Et ensuite, on touche la blanche et on la met dans le coin, on la pousse dans le coin. Sauf que nous, on n'est pas dans le coin. Pour pousser une bille, on est obligé de caramboler dans pas mal de quantités. Si on touche pas mal de quantité, on fait un carreau. Donc, nous n'aurons pas les 3 billes dans le coin. Donc, ça ne sert à rien de chercher. Un point qui, au démarrage, si on a les 3 billes dans l'espace, aucun point joué nous amènera les 3 billes dans un coin. Qu'est-ce qu'il faut pour mettre les billes dans un coin? Commencer par en mettre une. Ah oui, déjà. Ah oui. Donc, ça veut dire que la base de notre jeu, c'est quoi? On est en train de jouer à la partie libre. Est-ce que si je suis là, voilà, je suis là, qu'est-ce que je fais? Un rétro sur la rouge pour faire le point? Qu'est-ce que je joue? Il faut emmener la blanche au coin et puis se placer. Ah oui, parce que le but, c'est de mettre les billes dans le coin. Alors, c'est parti. Voilà. Et maintenant, on rappelle. D'accord? Donc, en deux coups, on prend les billes, tout ça, dans le coin. D'accord? Oui? Voilà. En deux coups. On a ça à jouer. Qu'est-ce qu'on fait? La blanche ici. T'es sûr? On l'a poussé là-bas. Ah, plutôt là, c'est plus facile. Parce que là, c'est le même problème que toi tout à l'heure. Hein? Pour la pousser dans cette direction, il faut la toucher hyper fine. Puis à la fois, pour lui faire faire 1 mètre, il faut taper comme un cheval. Donc c'est plutôt la blanche dans le coin. Ah oui, donc. Oui. Et puis après, rappel. Alors bon, je ne suis pas très bien positionné, mais il existe quand même un point. D'accord? Et donc les billes dans le coin. Oui? Ça va? Donc pour mettre les billes en paquet dans un coin, il faut déjà mettre une bille dans un coin. Ça rejoint un petit peu notre technique de mettre les billes du même côté. On commence par grossir une bille dans un... Donc tout se relie un peu là. Oui? Bon. Maintenant, je vais jouer un enchaînement. Tout simple. Je vais essayer de faire quelques petits points. Je ne sais pas encore. 1, 2, 3, 4, je ne sais pas. Et le but du jeu, c'est d'essayer de pousser ma rouge dans cette direction. Et d'essayer de prendre, me rapprocher donc de l'avant. Alors c'est parti. Vous allez me dire si c'est bien joué. Voilà, la blanche revient, et elle s'arrête ici. Est-ce que c'est bien joué? Ah oui. Oui? Sûr? Ça vaut pas un coup de tigre, 0. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je viens de perdre 2 points, au moins. Alors, il y a un grand paramètre qui dit dans la ligne de près, quand on est loin des billes, on se rapproche. Pourquoi? Oui, mais pourquoi? Parce qu'on voit mieux le point. Hein?
C'est ce point-là qui est pas facile à jouer. Quand on est loin des billes, on se rapproche. Pourquoi? Pour rendre la position plus petite. Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on c'était humain de faire des erreurs de force de 10-15%. Oui. Quand j'ai 15 cm de parcours à faire, 15 x 15, 225, je peux faire une erreur de trop pousser une bille de 2 cm et demi. À partir du moment où je commence à pousser une bille beaucoup, je perds des points. D'accord? Donc sur le premier coup, on se rapproche pour rendre la position plus petite. Et donc sur mon deuxième coup, je vais avoir combien? Qu'est-ce que je vais avoir comme distance à faire? 2 cm? 15% de 2 cm. 6 mm. Pardon, 3 mm. Ah, non mais pardon. À partir de maintenant, c'est parce que je suis déjà en train de penser ce que je vais dire après. À partir de maintenant, je vais constamment faire des erreurs de force, mais elles vont devenir invisibles à l'œil nu. Tellement c'est petit. D'accord? Donc, j'ai fait un premier point, j'en fais un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Ouais, j'ai pas un tout petit peu trop plein. Voilà. Et maintenant, je rappelle. Tout à l'heure, j'avais fait combien de points? Tout à l'heure 2 points et 2 ou 3. Bon. Alors, c'est quoi la différence? J'ai fait 2, voire 3 points de plus. Oui. Rien qu'en me rapprochant. Je suis loin des billes, qu'est-ce que je fais? Je me rapproche, doucement. Oui? Donc maintenant, je suis prêt. Je vais faire des erreurs constamment, mais qui vont être petites. Si d'un seul coup, je me trompe et que je joue beaucoup trop fort. C'est le cas. Oui? C'est rien au billard. Faire des conneries, c'est normal, c'est humain. On n'est pas des machines pour jouer à la perfection tout le temps. Maintenant, ce qui est important, pour pouvoir faire une série de 100, on peut faire 50 erreurs. Mais il faut qu'il y ait 50 corrections. Au billard, tu fais une connerie, tu la corriges pas, tu en refais une derrière, 9 fois sur 10, le coup d'après, tu es assis. Donc là, je viens de jouer trop fort, donc tout de suite, qu'est-ce que je fais? Je suis loin des billes, je me rapproche pour remettre la position toute petite. Et je recommence, je me trompe, je joue trop fort. Et je me rapproche à nouveau, doucement. D'accord? Oui? Une connerie sur deux, ça passe. Trop fort une fois, trop fort 2 fois, sans faire attention, ça y est, on y est. Oui? Ça va pour tout le monde? Ouais. Oui? Justement, c'est que vous avez maîtrisé les conneries. Comment? C'est bien, c'est que tu as maîtrisé les conneries. Ouais. Franchement, c'est notre domaine. Moi, je fais Alors, ça va, est-ce qu'il y a des questions? Je vous écoute. Jusqu'à présent, vous n'avez pas posé beaucoup de questions. Alors, Mais si tout à l'heure tu disais la position obtenue n'est pas belle, alors que nous, elle nous paraissait très belle. C'est ton premier. oui, mais je ne parlais pas du résultat. Ah oui, Ouais, c'est la manière. Oui, d'y arriver. Tu comprends? Ouais. Parce que ce qui est intéressant, c'est que quand tu ne fais pas attention et que tu ne te rapproches pas des billes, tu es donc loin et tu agrandis tes erreurs. Ok. Mais surtout, à chaque fois que tu as les billes en paquet, tu perds 2 ou 3 points. Si tu as 10 fois les billes en paquet dans la partie, c'est entre 20 et 30 points d'écart. C'est énorme. Et rien qu'en faisant quoi? Moi, j'aime bien cette. Moi, c'est une technique qui me plaît bien, ça me rapprocher des billes. Tu sais pourquoi? Qu'est-ce que tu fais quand tu te rapproches des billes? Qu'est-ce que tu fais? Rien. Rien. Tu fais rien, tu joues doucement, c'est tout. Le problème, c'est que nous, quand on se rapproche, on a tendance à coller. Oh oui, mais enfin, bien sûr, on peut coller. Alors déjà, si on est dans le plein de la 3, on ne pourrait jamais coller. On ne peut coller sur une bille que lorsque vous arrivez dans la finesse de cette bille. D'accord? Voilà, ici. Si je joue cette finesse et que je joue très doucement, c'est moi qui commets l'erreur de ne pas jouer assez fort. D'accord? Parce qu'ici, forcément, j'ai une zone de 2 ou 3 cm où je peux rester collé à cette blanche. D'accord? Oui? Alors que si on arrive dans une quantité de billes, j'ai très très peu de chance, d'ailleurs on dit toujours, quand on arrive dans le plein de la 3, on ne peut jamais coller. Voilà. Tout de suite elle s'écarte. Maintenant le mieux c'est de partager un peu les trucs, c'est-à-dire de ne pas ni arriver dans la finesse, parce qu'il y a risque de collage, et pas arriver non plus dans le plein parce que ça l'éloigne vite. Le mieux c'est d'arriver dans le demi-bille. Et à partir de ce moment-là, les billes bougent qu'un tout petit peu. D'accord? Oui, ça va? Voilà. Donc quand on colle, c'est toujours notre faute. Hein, c'est pas parce que les billes elles collent. Il n'y a pas de colle dessus. Voilà, après il faut prendre les billes. Non, il faut pas plus on te que laisse, la on ne finesse. colle jamais.
Un peu plus que la finesse. D'autres questions? Donc, vous ne voulez pas coller. Ah ouais. Je vous écoute. Est-ce que vous avez des problèmes d'entraînement? Est-ce que vous avez des problèmes Non, les dans les problèmes, séries? Est-ce que vous avez un problème avec un point en particulier? c'est difficile de régler le bras sur les petits coups comme ça, comme tu fais là. Alors, Pour nous, c'est difficile parce que. eh ben, on va faire quelque chose. On va faire un truc. Comment on pourrait se mettre pour la... Parce que là, il y a Claude Lelouch là-bas qui... Voilà, tiens, je vais vous poser une question alors. Qui parmi vous a du mal à jouer doucement? Tous. Tous? Ben, Alors, je vais reformuler ma question. Qui parmi vous a du mal à jouer doucement, parce qu'il a les billes en paquet, et voudrait devenir, en 3 minutes, le meilleur joueur de billes de près du club? Allez, à vous. C'est lui le premier qui a fait la main. Allez-y. vas-y. Allez. Alors, vous jouez comme d'habitude, allez-y. Vous êtes là, vous allez la monter. Voilà. Allez-y. Faites comme d'habitude. Alors déjà, je vous ai jamais vu jouer de ma vie. Et là, je peux vous certifier déjà, c'est que vous avez peut-être l'impression d'avoir des problèmes pour jouer doucement. Et moi, je vous dis, c'est qu'une apparence parce que, regardez, vous n'avez aucun problème. Rien. Allez-y. Déjà, je tremble. Bon. Alors déjà, il y a un truc que vous faites très très bien, c'est que déjà, vous ne jouez pas, vous n'avez pas un chevalet avec les doigts sortis. Un joueur qui sort les doigts, déjà, hein, sera obligé d'avoir un minimum de distance par rapport à la bille, déjà pour ne pas la toucher. Et ce minimum de distance, pour ne pas faire faute, c'est aussi la longueur de flèche. Et la longueur de flèche, c'est l'élan. Là, pour faire allez, 6-7 cm, attendez, merci. Pour faire 6-7 cm à notre bille, on n'a pas besoin de taper fort. Ouais. Bon. Donc c'est bien, il joue avec les doigts rentrés. Ça, c'est déjà bien. Donc en jouant de cette façon-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Se rapprocher très près. Alors on va rapprocher la main. Allez-y. Maintenant, encore plus près. Moins de flèche, moins de flèche. On rapproche un peu la main droite sur le fil. Un peu plus près. Un peu plus près. Voilà, très bien, parfait. Ensuite, on va coller simplement le pouce et l'index, mais sans serrer. Pouce et l'index, coller sans serrer avec le billard. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On n'est pas encore assez près, donc un peu plus près. Maintenant, on va mettre queue basse, en bas, tout en bas de la bille. Voilà, il faut lever. Rapprochez-vous des billes, sinon vous allez être coincé. Voilà, il faut que votre bras, levez, au ras du tapis, plus bas. Alors, pour pouvoir voir exactement à quelle hauteur vous êtes, Plus bas, c'est-à-dire. Plus bas sur votre bille, le frein, c'est le frein. Pour pouvoir voir exactement à quel endroit vous êtes, votre procédé, il faut vous rapprocher de la bille. Parce que si vous êtes ici, vous allez faire une estimation. Oui. Il faut vous rapprocher pour voir que vous n'êtes pas encore assez bas. D'accord? Ah oui. Donc ça, c'est l'inverse de en tête. En tête, on provoque le roulement. En bas, on freine. D'accord? Bon. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Essayez de viser entre les deux billes. Là, vous n'y êtes pas, vous êtes dans la manche. Décalez-vous, bougez vos pieds. Quand vous changez la quantité de billes, bougez vos pieds. Voilà, très bien. Attention, du bas. Bon. Donc c'est bien, on a un bon chevalet avec les doigts rentrés, très peu de flèches, pas d'élan. Queue basse, c'est le frein, on reste là. Voilà. Tenez bien la queue de billard. Voilà, ça marche. Bon, relevez-vous. Là, on a fait 15% du boulot. Vous pouvez vous relever. On a fait 15% du boulot. Ça, c'est la posture. C'est la posture qui vous empêche de jouer fort, qui vous bride en fait. D'accord? Bon. Maintenant, ce qu'on a besoin, c'est de pouvoir donner le coup. Alors, tous les jours, je prends tout le temps la même explication. 1 kg de pommes dans un sac plastique, à bout de bras. D'accord? Ce kilo de pommes, on veut le plastique, on veut le déplacer vers la gauche sans qu'il se mette à se balancer. Oui? Est-ce que je commence par aller à droite et puis après je m'en vais à gauche? Non. Est-ce que je vais directement à gauche en faisant un mouvement brusque? Non plus. Par contre, si je fais ça, je vais le déplacer sans qu'il se balance. Alors, le kilo de pommes, c'est la queue de billard. Si vous amenez la queue de billard comme ça, ok. Alors, toute la concentration doit être au niveau de votre main droite. Et dans la bille de presse, ce qu'il y a de difficile, c'est la concentration. C'est-à-dire que souvent, les joueurs ont tendance à être omnibulés par la vision des billes très proches. Pour quelle raison? C'est simple. On joue contre un adversaire compliqué pendant 20 reprises. C'est Waterloo, hein, la terre brûlée, une bille tout le temps, les billes à 2,50 m. On ne voit rien passer. D'un seul coup, il a un contre malencontreux, il nous laisse les billes en paquet.
Donc là, très doucement, hein, dans la tête, on se dit tout ça, on se dit, oh, alors là, mon coco, je vais t'en foutre une plâtrée. Alors là, mais pour ça, il faut que je joue très doucement. Alors on se met en position, on se met pour jouer, et puis en fait, qu'est-ce qui se passe? Au moment où on va jouer très doucement, on se dit, ah ouais, mais attention, pas trop doucement quand même, parce que je risque de ne pas faire le point. Donc la dernière sensation, c'est un sentiment de crainte, et on se met finalement à jouer 2 fois 3 fois. D'accord? Alors la difficulté, c'est d'être capable de regarder les billes, et oui, c'est vrai, on regarde les billes, mais toute la concentration, elle doit être au niveau de la main droite. Il faut qu'on sente le poids de la queue de billard, et ce poids, on va simplement l'amener doucement vers l'avant. C'est tout, doucement vers l'avant. Allez, c'est parti. Queue basse, du frein, très bien. Bonne flèche. Vous sentez le poids de la queue dans votre main droite? Vous sentez le poids? Oui. Et ben, vous allez le faire avancer lentement, lentement. Queue basse. Voilà, c'est parfait. Très bien. Ah, non. On en a fait un. L'autre, c'est un autre. C'est une deuxième. Ah oui, il faut changer de. Ah, oui. Bravo. Moi, j'ai gagné mon pari. Merci. Donc, j'ai vu que vous n'avez aucun problème dans la bille de près. OK? Maintenant, à aucun moment, sauf sur l'américaine à la bande, la série que j'ai fait tout à l'heure, vous ne pourrez jamais jouer 2 coups en ayant les pieds au même endroit. Vous êtes obligé de changer. À savoir, là, vous en avez joué un premier que vous avez très bien joué, et vous êtes retrouvé de l'autre côté. Voilà, donc il fallait. Et bien, revenir pour jouer entre les 2 billes une nouvelle fois. Allez-y, essayez, doucement, doucement, doucement. Queue basse, le frein, voilà. Rapprochez votre main, c'est l'élan, ça, on n'a pas besoin d'élan. Rapprochez votre main gauche, la main gauche. Voilà, queue basse, queue basse. Voilà, et doucement, doucement. Vous sentez le poids de la queue de billard? Doucement, doucement. Là, on a fait ça. Non. Je veux faire ces 50 points. Non, mais Même là, ah, c'est pas, là, je suis pas en train de, j'ai pas de baguette magique, c'est pas un truc miracle que je suis en train de donner. C'est au démarrage, quand on ne sait pas le faire, c'est 20 secondes, 20 à 30 secondes de concentration sur chaque point. C'est pas, je l'ai bien fait une fois, c'est formidable, l'autre, je peux l'envoyer en 3 secondes. Non, ça ne fonctionnera pas. Il faut du temps, ça se travaille. D'accord? Maintenant, il faut que vous réussissiez mécaniquement à pouvoir faire, par exemple, vous travaillez, vous mettez par exemple une bille entre 2 billes, et vous faites ça. Et vous reproduisez la même distance, une bille. Une bille. Tiens, je me rapproche, très près. Oui? Tiens, je m'éloigne. Tiens, je viens toucher la blanche, et je l'éloigne en plus d'une bille. Je me rapproche. Pas assez près, je me rapproche encore plus. Ça y est. Maintenant, je m'éloigne d'une bille, et ainsi de suite. Pour apprendre à faire des nuances mécaniques. D'accord? Mais ça ne se fait pas à 2 cm. D'accord. En tout cas, vous l'avez bien fait. Hein, notre but est de faire un point bien, mais pas 50. Sur le deuxième, il faut refaire le même travail. D'accord, hein? merci. Bravo. Voilà. Pourquoi tu as fait piquer tout à l'heure? Ok. Là, parce que moi, je n'ai pas de problème mécanique, ça fait 45 ans que je joue au billard. Hein, je suis habitué. Quand on a des soucis, il faut réussir à brider complètement la mécanique. C'est-à-dire que quelqu'un qui joue la bille de près, qui n'amène pas vraiment d'attention et qui arrive dans les billes avec les doigts sortis et puis qui a 10 cm de flèche, quand on a 10 cm de flèche, c'est pas fait pour jouer la bille de près. 10 cm de flèche, c'est pour faire ça. Voilà. Ok? Ah oui, c'est plus pour jouer fort que doucement. Oui? Alors qu'est-ce qu'on fait? On rapproche la main très près, très près. Voilà. Queue basse, on lève le talon parce que queue basse, lorsque le chevalet est très près de la bille, on ne peut pas y aller dans le bas. On est coincé. On est coincé par le pouce. Donc on est contraint et forcé de lever le talon. Oui? Et là, en fait, on ne peut pas jouer fort. D'accord? Oui? Et qu'est-ce que tu penses? Mais il faut faire le nom. Il faut s'appliquer sur chaque fois. Qu'est-ce que tu penses du chevalet débouclé pour ça? Débouclé? Débouclé. Très mauvais, pourquoi? 0 pointé. 0. Pourquoi? Pour pouvoir déboucler, qu'est-ce qu'il faut? Toi, tu joues la bille de près débouclée, je pense. Oui, oui. Ouais, très mauvais. Parce que comme je vois bien la flèche, je vois bien la distance, je vois tout. Oui, mais à la limite, excuse-moi de l'expression, mais que tu vois ce que tu fais, on s'en fout carrément. Ce qui compte, c'est le résultat. Tu n'es pas d'accord avec moi? Il faut quelque chose qui fonctionne. Maintenant, la seule chose qui puisse te permettre de pouvoir jouer débouclé sans que ta flèche elle se barre, c'est que tu seras contraint et forcé d'avoir ta main derrière l'équilibre de la queue. Parce que si elle est devant, ça fera ça. Et là, on a joué avec la main devant l'équilibre.
Hein? Si on ne la tenait pas, forcément. Alors le problème, c'est que en ayant ta main derrière l'équilibre, parce que tu as tendance à déboucler, ça t'amène du poids de queue. Tu as besoin de poids de queue pour faire à ta bille 2 cm de parcours? Je crois pas, moi. Hein. Comment? Donc il faut constamment boucler. D'accord. Bon, maintenant, le seul point au billard où on peut, je dis bien, où on peut déboucler, c'est soit sur un demi-coulé, quand il n'y a pas trop de distance à faire, d'accord? Oui, il y a juste à pousser. On va pas se faire mal là-dessus, parce qu'il y a juste à taper et attendre. Et ensuite, c'est sur le placement. Pourquoi? Alors, je vais jouer un enchaînement, je vais jouer petit point, peut-être encore un petit point, placement et rappel. Alors, petit point, même posture que la vôtre. Pas de flèche, que basse, la main devant l'équilibre de la queue. D'ailleurs, si je la retire, hop, alors, petit point. Petit point. Dès que je vais commencer à avoir plus de 2 cm entre la 2 et la 3, il va falloir que je me place. Ça y est, j'ai plus de 2 cm. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me place et donc, sur le placement, on a besoin d'ouvrir la position. Et ouvrir la position, ça veut dire quoi? Jouer plus fort. Mais c'est pas jouer plus fort avec la même posture que mon petit point d'avant et jouer plus fort. Parce que je risque d'arriver dans le trop fort. C'est plutôt la main derrière l'équilibre, déboucler. Et maintenant, on rappelle, rétro. On remet les billes en paquet. Et quand les billes sont en paquet, je reviens. Petit point. Comme vous. Dès que j'aurai plus de 2 cm, c'est un placement. C'est maintenant, placement, débouclé, pour pouvoir ouvrir la position. Et maintenant, on rappelle, derrière l'équilibre, encore plus loin, que basse. Et on remet les billes en paquet. En fait, bon, si la quantité est bonne. Quand on est loin des billes, qu'est-ce qu'on fait? Très bien. Qui c'est qui l'a dit? Ah, ça y est. Ah, on se rapproche. Tiens, j'ai plus de 2 cm. Donc, c'est quoi? Placement. Qu'est-ce qu'on fait sur un placement? Je déboucle et je recule. Voilà. Tu vois, c'est toujours la même chose. Ouais. Par contre, il faut que ce soit juste, il faut que ce soit les bonnes explications. Il n'y a que ça qui peut t'aider. Si tu restes sur ta posture de petit point, puis que tu t'obliges à filer le coup, cette posture, elle n'est pas faite pour jouer plus fort. Donc, ce que tu risques, c'est de jouer carrément trop fort et de te mettre dans une mauvaise posture. Non, tac, tu joues la mécanique comme un petit point, et comme tu as plus de poids de queue, dans le résultat, c'est plus fort. Et maintenant, encore plus loin, on boucle, rappel. On remet les billes en paquet. Qu'est-ce qu'on fait quand on est loin des billes? C'est toujours pas ramener. Il faut jouer la série, il faut être un vrai métronome. D'accord? Yes? Ça va? D'autres questions? Pas de questions? Profitez-en parce que ce soir, je m'en vais, hein. Je ne suis pas là demain. Hein. Une question plus particulière. Oui. Je suis handicapé, justement, je joue mon bouclé, on appuie sur un bracelet simplement. Oui. Je pense pour le mieux, justement, je rentre talon haut le plus souvent possible. Oui. Et en faisant frein sur la table. Oui. Est-ce que vous avez éventuellement une idée à me donner? Bah non. Non, c'est pas. Non, c'est difficile. Vous jouez sans boucler, donc. Sans boucler, on appuie sur un haut. Ouais. Et c'est la main droite qui maîtrise tout, mais du coup, je serre le poids. J'ai vu un joueur comme ça. Une fois du côté de Nantes. Lui, par exemple, son chevalet, il arrivait, il était d'une souplesse incroyable. En fait, il s'était fait ici dans son talon de chaussure un arc de cercle avec des trous, des différentes hauteurs d'attaque. Et il jouait, il posait son pied en passant la flèche dedans. Et ça le mettait à différentes hauteurs d'attaque. Il servait faire une prothèse d'ailleurs à partir de. Ouais, pourquoi pas. Des fois, je vais vous masser sur l'oreille, sur l'épaule. Ouais. Oui, ou quelque chose qui viendrait à l'intérieur de votre main ici. Une manchette avec un peu de matériel. Ou quelque chose qui passerait comme ça et qui viendrait en dessous. Et ici, vous auriez les 3 ou 4 anneaux avec les hauteurs différentes. Pour passer, à la fois poser votre main, puis passer la clé de billard pour jouer. Ce serait possible. Ouais. Alors, poids de queue, par exemple, on en parle un peu. Les piquets ou les massés. Souvent, les gens pensent qu'il faut faire quoi? Sur un piquet, sur un massé. Enfin, sur un massé, surtout. Hein? Pénétrer dans la bille. Donc, une nouvelle fois, voilà. Je suis en position, poids de queue. Je laisse descendre le poids de queue. Pas frapper, d'accord? Si je commence à attaquer le coup avec du limage trop rapide, qu'est-ce qui va se passer? Je commence à faire une courbe.
Là, non, ça reste, pour que ça reste tout à fait, entre guillemets, normal, voilà, je fais juste descendre la queue de billard. Vous voyez? Poids de queue. Non, mais c'est le poids de queue. Je fais rien, c'est elle qui joue, c'est pas moi qui joue. C'est pas moi qui est impressionnant, c'est elle qui joue, c'est pas moi. Sincèrement. D'accord? Ça va? Il n'y a pas besoin de frapper pour faire ramasser. Oui, il faut quand même donner la bonne vitesse. Il n'y a pas de vitesse. Vous partez du point 0 et vous la laissez tomber. Il n'y a pas de vitesse, vous ne choisissez rien. C'est elle qui vous emmène votre bras. D'accord? Ouais, là, c'est pareil, il faut passer. Où ça? Ah si, vous êtes obligé de serrer. Ah, mais Tout à l'heure, j'ai joué à 45 degrés. Non. Tout à l'heure, j'ai joué un piqué à 45 degrés où elle tient sur mes doigts, même si je ne la tiens pas, elle tient parce qu'elle a 45. Sur un piqué, si je ne la tiens pas, elle va tomber. Je suis obligé de la tenir un minimum. Ouais, Et c'est simplement pour dire que c'est simplement le poids de queue. C'est le poids de queue en descendant oui, mais le problème, qui fait le boulot. le problème de ça, c'est que le poids de queue, tu l'assures plus à partir du moment où tu as un certain serrage de la main droite ou de la main gauche. Oui, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que souvent, je sais comment ça se passe dans les clubs, les gars, ils sont en train de faire ramasser, t'entends Ouais, bien l'ardoise, tu l'entends, 3 pièces à côté, t'entends, et c'était un petit massé de rien du tout. Voilà, hein, il y a une différence après. Alors, ce qui compte, c'est de ne pas passer la main. Hein. Maintenant, c'est toujours beaucoup mieux et plus simple de jouer un massé, de jouer dans les billes, plutôt que de jouer une bande avant. Aussi petite soit-elle. Bande avant, c'est toujours difficile. Même souvent, si c'est une solution de secours un peu. Hein. Le problème, c'est ça. Les bandes avant, c'est d'avoir l'éventail. Quand on a l'éventail, on n'a plus rien à jouer. Alors, c'est comme si on avait joué la quantité du peureux. On joue une bande avant qui est soi-disant plus facile. Maintenant, dans le résultat, c'est une catastrophe. Il vaut mieux jouer un massé plus compliqué qui va nous donner vraiment les billes en paquet. D'accord? Oui? Massé coulé. Oui, vous massez coulé dans ce sens-là. Là, pareil, là, coulé. Ça, c'est les billes du club ou... D'accord. Les billes du club. Et- Elles font pas ça d'habitude. Tous les jours. ouais. Alors, Il faut les marquer, celle-là. je l'ai écrit dans mon bouquin. Pour ceux qui l'ont eu, je l'ai écrit. La bande n'est pas un jeu de série. Pour quelle raison? Ben, c'est très simple. Si on la joue comme un jeu de série, on perd constamment des points. Parce que le jeu de série, c'est quoi le jeu de série? C'est petit point, placement, rappel. D'accord? Alors, si je parle de cette position, par exemple, que je joue à la bande, si je ne fais aucun effort, si j'amène aucune technique dite de bande pour pouvoir faire un max de points, donc je joue la bande comme un jeu de série. C'est-à-dire que je vais jouer un premier point sans faire trop gaffe. Sur le deuxième, je fais un petit point. Sur le troisième, je fais un petit point. Comme les billes commencent à s'écarter, je joue un placement. Et le but du jeu, c'était de reprendre la dominante, c'est-à-dire de passer au-delà de la bille rouge. Donc je vais repasser au-dessus de la rouge. Et je retrouve les billes en direction du point. Alors j'ai joué la bande, là, serré à la bande, comme au jeu de série, c'est-à-dire que j'ai joué petit point, placement, rappel. Et donc j'ai fait combien? 5 points. Maintenant, on va jouer la bande comme ça doit être joué. Mais cette technique de bande, vous pourrez vous en servir aussi à la partie libre, par exemple. Donc quand on est loin des billes, on se rapproche. Prendre la position plus petite. Ça fait 2. 3. 4. Tiens, trop fort. Je viens de jouer trop fort. C'est normal de faire des erreurs par moment. Donc ce qu'il faut, c'est corriger. Quand on est loin des billes, on se rapproche. Qu'est-ce qui me dit que je suis loin des billes? C'est très simple. Quand je vais attaquer billet bande ou bande avant, on voit que ma flèche, elle a de l'angle par rapport à cette bande. Oui? Alors que quand je suis beaucoup plus près, pour attaquer très fin, je suis proche de la perpendiculaire. Donc c'est toujours ma flèche qui me dit que je suis loin des billes. Ici, donc je suis obligé d'attaquer avec du biais. Et j'en suis à combien? À 5? Voilà, mettons, j'en suis à 5. On en est autant qu'avant. Est-ce que je suis en train de penser au fait que je vais rappeler ma blanche? Non. Ça fait peut-être 15 reprises que je cours après les billes. Je ne vais pas m'amuser à les écarter quand même. Alors pour ne pas les écarter, il y a une autre technique qui rentre en ligne de compte. Alors là, c'est pareil, c'est une technique que moi j'ai mis au point à la bande. C'est la technique du fin moins plein. Fin dans la 2, moins plein dans la 3.
Donc ici, par exemple, je pourrais très bien jouer fin dans la blanche, mettre de l'effet à gauche, pour absolument aller dans le plein de la rouge. On a dit tout à l'heure que quand on est carambolé dans le plein de la 3, la rouge, hein, on a dit qu'on ne pouvait jamais coller. Si on ne peut pas coller, ça veut dire qu'on ne peut que l'éloigner. Donc plutôt que de venir dans le plein de la rouge, je vais essayer de venir dans le moins plein. Pour ça, je vais mettre de l'effet à droite. D'accord? Je suis venu dans le moins plein. Ici, maintenant, je vais mettre de l'effet à gauche pour venir moins plein à l'intérieur. Je continue. Je vais rejouer un coup d'une bande fin pour toucher moins plein par ici. Alors que je pourrais faire le point sans effet tout droit. Tout droit me fait caramboler la rouge dans le plein. Voilà. Une nouvelle fois, je pourrais rejouer un point et avoir un placement et rappeler derrière. Non, mon but c'est de toucher moins plein dans la rouge. Alors donc je vais attaquer ici pour venir moins plein. Oui. Donc je fais des points et les billes ne bougent pas beaucoup, très peu. Moins plein par ici. On continue. Moins plein de l'autre côté. Ici, je pourrais jouer une nouvelle fois sans effet, hein, ne pas me casser la tête, et faire quoi? Toucher la blanche fine et arriver dans le plein de la rouge. Sauf que c'est sûr que je vais l'avancer de beaucoup trop. Alors donc, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre de l'effet à gauche pour une nouvelle fois venir dans le moins plein. Une nouvelle fois ici, je vais rejouer donc un coup d'une bande, et j'arrive dans le moins plein. Une nouvelle fois, j'arrive dans le moins plein. Une nouvelle fois, j'arrive dans le moins plein. Et pourquoi je fais des points et que les billes ne bougent pas? Parce que j'ai adopté la technique du fin moins plein. Là, les billes, là, je vais commencer à attaquer donc, la blanche quasiment dans les 45 degrés, elle commence à être loin. Donc, je suis contraint et forcé maintenant de faire quoi? Un placement. Et ensuite, de rappeler. Pour essayer de reprendre la dominante et retrouver les billes comme tout à l'heure en direction du coin. Donc, j'ai joué. Mon but du jeu, c'était de faire quoi? De reprendre la dominante et d'être en direction du coin. C'est ce que je viens de faire. Sauf que dans les deux techniques, quelle est la meilleure? La première ou la deuxième? Là, il y a 20 points de différence. Ouais. Ou 15, allez, 15. 20, j'exagère. Oui. Donc ça, c'est la preuve que la bande n'est pas un jeu de série. À la bande, on joue du point par point. Quand on est loin des billes, qu'est-ce qu'on fait? Prendre la position plus. Est-ce qu'on construit le jeu quand on est loin des billes? Jamais. On se rapproche. Jamais. D'abord, on se rapproche. Après, on construit. Sauf si on joue au cadre et qu'on est dedans. Hein, c'est la seule situation qui nous fera jouer. Donc là, je vais jouer. Donc, j'ai pris un peu plein. Il n'est pas froid. Hein. Je ne sais pas. Je crois pas. Non. Alors, bien évidemment, donc là, je viens de prendre les billes. J'ai les billes dans le coin. La position type de la bande, en fait, c'est toujours la même. Pour être efficace, il faut que j'ai une bille qui soit proche du coin, mais jamais collée complètement. Elle peut être collée à la grande bande comme collée à la petite bande. Ensuite, la bille numéro 3, il faut qu'elle soit proche des 45 degrés. Ici, on a la ligne des 45 degrés. Mais il faut que cette bille elle soit constamment plus proche de la petite bande que de la grande bande. Si dans l'action de la série, pour X raisons, cette bille, elle passe au-delà des 45 degrés, et plus proche de la grande bande que de la petite bande, on se dirige vers un rappel dans la longueur du billard. Si cette bille, elle passe proche des 45, mais plus proche de la petite bande, on se dirige plutôt vers un rappel dans la largeur du billard. Alors, il vaut mieux pas rappeler du tout que de rappeler en largeur. Il vaut mieux rappeler le plus tard possible. Ok? Il vaut mieux rappeler donc en largeur, enfin, mieux ne pas rappeler que de rappeler. Maintenant, il vaut mieux rappeler en largeur qu'en longueur, puisque les erreurs seront moins grandes. D'accord? Bon. Revenons à nos moutons, je reviens à ma position que j'avais tout à l'heure. Et là, je m'aperçois que quoi? Je m'aperçois que ma rouge, elle n'a pas encore atteint les 45 degrés. 45, c'est simple de les voir, puisque, enfin, si j'y suis, maintenant, il faut la faire passer au-delà des 45. Alors, il faut que je pousse ma rouge en 1 point ou en 25 points. Tant mieux si c'est en 25 points. Maintenant, je ne sais pas. Parce qu'à la bande, il y a de l'exécution. Il faut aller toucher une bille, toucher bande avant, aller faire le trajet jusqu'à la bande, donc, hein, c'est ça, et puis et revenir. Donc, c'est quand même plus de trajet. Donc, les erreurs sont plus grandes. Alors, but du jeu, essayer de pousser ma rouge au-delà des 45. Escalier. Presque. Encore un.
Maintenant, allez, ça y est. Maintenant, le but du jeu est de pousser cette bille en direction du coin. Pour pousser une bille dans une direction, il faut venir la caramboler à son opposé. C'est logique. Pour pousser une bille par là, il faut venir la caramboler par là. Pour pouvoir la caramboler par là, il faut arriver de par là. Oui? Et pour arriver comme ça, d'ici, par là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que ma bille soit de l'autre côté. Et pour qu'elle puisse passer de l'autre côté, ma bille, qu'est-ce qu'il faut? Ouvrir entre les deux. D'accord? Alors, je vais essayer d'ouvrir. C'est chose faite. Maintenant, je vais pouvoir pousser ma blanche dans la bonne direction. Je m'aperçois que ma rouge est beaucoup trop basse. Allez, au-delà, mais beaucoup trop des 45 degrés. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rejouer un coup d'une montre pour remettre ma rouge au bon endroit. Ça y est. D'accord? C'est pas mal quand même. En tout cas, c'est toujours au même à jouer. Hein. Alors, ma blanche, elle est au bon endroit. Ma rouge, elle est... Voilà, elle est pas trop mal placée, mais bon, c'est vrai qu'on pourrait la remonter encore un petit peu. Pour pouvoir la remonter donc par là, il faut venir la caramboler comme ceci. Donc, qu'est-ce qu'on va jouer? Un contre. C'est pas joué assez fort. Tant pis, ça fera un point de plus. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Donc, maintenant, je le dis tout le temps partout, je le crie au effort, tout le monde dit c'est des conneries, il raconte des conneries. Quand un joueur il dit, je vais jouer un coup d'une bande placement. Le placement, quand on joue un point de bande, ça n'existe pas. Le placement. C'est la répétition des coups qui nous place. D'accord? Pourquoi ça n'existe pas le placement? Parce que là, en fait, les billes là, se sont éloignées, la 2 et la 3, donc le but du jeu est d'essayer de les remettre, d'essayer de les remettre dans le coin. Déjà, ce qui est pas mal, c'est que pour remettre les billes dans le coin, déjà j'en ai une ici. On le sait, pour mettre les billes dans le coin, il faut qu'il y ait une bille dans un coin. Donc c'est très bon. Ok? Bon. Pourquoi je dis le placement, la bande n'existe pas? C'est simple. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait un placement? Qu'est-ce qu'on fait? Un placement. Pas un rappel, un placement. Si on dit je vais jouer à une bande, placement sur la rouge pour faire un rappel. Qu'est-ce qu'on fait sur un placement? On essaye de prendre la dominante. Oui. On essaye de venir de l'autre côté là. Oui. Est-ce qu'on reste près de la 3 ou on vient se coller? Non. Est-ce qu'on vient près ou est-ce qu'on s'éloigne? Près de la 3. Il faut s'éloigner pour pouvoir donner le coup après. Oui. Alors je vais jouer une fois un premier placement. Raté. J'en joue un deuxième. Raté. En 3 coups, elle va être tout ma rouge. En 3 coups, elle va être tout. Oui. Bon. Et pourquoi ça va pas? Parce que sur chaque point que je joue, là, je suis en train de m'éloigner de la 3 tout le temps. Ok? Alors moi, j'ai commencé à faire des points à l'avant le jour où j'ai compris que pour pouvoir emmener ma bille à un endroit défini, il ne fallait pas que je le fasse par l'intermédiaire d'un réglage, comme je viens de le faire là, c'est-à-dire quantité, effet, hauteur. Il fallait que je me serve de la bille numéro 2 pour l'amener dans la tendance à l'endroit qui est très favorable pour moi. Oui? Explication. Ici, on a la tangente qui passe par la finesse des deux billes. C'est la perpendiculaire par rapport à la grande bande. D'accord? Oui? À partir du moment où je suis ici, que je touche bande avant ou billet bande sur la blanche, vu que la finesse passe par la tangente, le moindre éclatement ici va m'envoyer par là. Donc dans la dominante. Par obligation. J'y suis en dominante. D'accord? Pas parce que j'ai joué un bon réglage d'effet, je suis en dominante parce que c'est la 2 qui m'a placé en dominante. D'accord? Oui. Alors, ici, quand je reviens à ma série de tout à l'heure, et que je me suis retrouvé comme ceci, plutôt que de jouer un placement qui n'existe pas, comme on vient de voir, sur lequel je m'éloigne de la 3 et que je la perds, cette 3 en quelques points. Et bien là, je vais essayer d'amener ma bille numéro 2 dans la tendance, ici, là. Oui? Regardez bien. On y va, c'est parti. Elle y est? Presque. On est pas mal. Puis regardez bien, sans chercher le placement, qu'est-ce que j'ai? Déjà un rappel. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a là.
J'y suis rappelé. J'y suis en place. Je l'ai le placement. Non? Sans le chercher. Déjà, sans le chercher, je l'ai. Alors qu'avant, je me battais pour l'avoir et je n'arrivais pas à l'avoir. Alors, admettons que je sois resté trop près. Oui? Donc, je ne peux pas rappeler la rouge, je suis trop près, je ne peux pas donner le coup. La tendance, là, sur la blanche, est très favorable pour le placement. C'est d'ailleurs pour ça que je suis... Je connais qu'on a fait des piquets, moi, sur le... Que je suis... Non, placé. Il est placé pour rappeler. D'accord. Et c'est la 2 qui m'a placé. Parce que je l'ai amené... Oui? Vous avez compris ou pas? Oui. Oui? Que je me suis servi de la bille numéro 2 pour venir dominer la rouge et non pas un réglage à l'effet. Voilà. Là, j'ai la tangente qui passe par la finesse des deux billes. Voilà. Très favorable pour le placement. Si je joue un coup, sans effet, un tout petit peu de quantité, voilà, je suis placé, sans problème. Oui? Alors l'avantage de cette technique aussi, c'est qu'elle rejoint la technique que j'ai fait avant ici avec les billes, c'est qu'il y a aussi l'histoire du fin moins plein. Lorsque, pour X raison, le billard dévie, ça flotte, ça bute, ou les billes sont sales, ça ne marche pas bien, pour X raison, dès que je vais toucher moins plein dans la 3, même en ayant joué assez fort, si je touche moins plein dans la 3, je ne la bouge quasiment pas. Je ne la toucherai pleine que lorsque je serai simplement au bon endroit, comme ici. Là, je vais arriver dans pas mal de quantités. D'accord? Bon, malheureusement, je ne suis pas placé. Alors, les erreurs doivent tout le temps servir. Tu vois, je viens de mettre un petit peu d'effet. J'en avais besoin d'effet. Sauf que j'en ai mis beaucoup trop. Donc ça, il faut que je me rappelle dans ma série. Là, je peux me placer sans effet. Pas de problème. Là, c'est encore trop. Donc, chaque fois que je joue avec de l'effet, j'en mets trop. Et quand j'attaque sans effet, 2 fois, j'ai fait l'erreur de prendre trop plein. Donc, je vais essayer une fois, même quantité avec un procédé d'effet contraire. C'est pas assez. On continue. Donc, je ne joue pas bien. Mais je rate pas, en tout cas. Donc, c'est un peu plus d'effet. Alors, ce n'est pas un procédé, c'est 1,5 peut-être. C'est parti. Ça y est, maintenant, je suis placé. Pourquoi j'ai réussi à me placer? Pas parce que j'ai bien joué ce point-là. Parce que j'ai mal joué 2 coups d'affilée avant. Et je me suis servi de mes réglages pour augmenter mon effet. D'accord? Toi, tu te bats pour aller après toi parce que tu fais des erreurs. Moi, je me sers de mes erreurs pour bien jouer. Je les optimise. Tu vois la différence? C'est plus la même vision du jeu du tout. Hein? C'est tout à ton avantage. Maintenant, faire une série sans faire d'erreur, ni toi ni moi, nous pouvons la réaliser. On fera sans cesse des erreurs. OK? Maintenant, rappel. Qu'est-ce qu'il faut sur un rappel? Qu'est-ce qu'il faut sur un rétro? Avoir la bonne force pour la 2. Pour éviter de jouer trop avec la vitesse de bras, qu'est-ce qu'il faut? Reculer ma main sur le fût pour avoir de la vitesse naturelle. D'accord? Est-ce qu'elle va revenir cette rouge? Est-ce qu'il y en avait assez? Ben oui, c'est parfait. Donc ici, je vérifie, je regarde l'endroit où j'étais. Et si dans ma série, dans 1, 2, 10, 20, 30, 40 points, je me retrouve une nouvelle fois avec un rappel. Avant de jouer ce rappel, qu'est-ce que tu crois que je vais faire? C'est après toi. Je vais regarder, je la mets ma main. Hein. Ah oui. Parce que la petite lumière, elle s'allume. On a déjà joué un. Ça s'était bien passé. Donc il faut dans tes séries renouveler ce qui s'est bien passé en prenant des repères et aussi te servir de tes erreurs pour te rapprocher de la vérité. Et c'est ce qui va te permettre de pouvoir faire des séries longues. Oui, de rester sur le graphisme. Alors donc, du poids de queue, c'est parti. Voilà, une nouvelle fois, j'ai la bonne force. Ah oui, pourquoi j'ai la bonne force? Parce que c'est pas mon bras qui joue, c'est le poids de la queue. Et lui, il ne se trompe pas. D'accord? C'est surtout que c'est toujours le même. C'est toujours le même, le poids de la queue, c'est l'avantage. Bah oui. Alors que le bras, lui, c'est oui, pas toujours le même. Ah oui, oui, capricieux. D'accord? Oui? Oui, bon, C'est facile comme tout, ça. Ah oui, c'est facile. Ça va pas faire. Ce qui est facile, c'est de le rater. Regarde ça. je le fais pour m'échauffer. Tu veux la main pour avoir la bonne force? Je peux pas, par là? Oui. Tu vas arriver à ce Pourquoi niveau-là. j'ai la bonne force? Parce que j'ai bien joué mon piqué. Parce que l'endroit bien fait, sur ce pierre-là,
sur ce plan-là. La main, c'est là. C'est pas ailleurs. D'accord? Même si ça me déplaît, même si je me sens pas à l'aise pour jouer, même si c'est pas comme d'habitude. Là, faut pas aller contre le naturel des billes. Tu peux pas. Attends, je pourrais très bien dire. Ah bah non, ça va pas de jouer aussi. Moi, non, je vais plutôt rapprocher ma main. Qu'est-ce que je risque là, sur ce piqué-là? Qu'est-ce que je risque de jouer comme ça? Bah, de ne pas le donner. De ne pas le donner. Comment? Évidemment. Il faut que je fasse marcher mon bras, il faut que je joue une compensation. Bon, on essaye de faire une petite série à l'américaine? Allez, Hein? chiche. On va essayer déjà. Hein? Merci. Je voulais juste vous poser une question. Oui? Pour arriver à ce niveau-là, vous considérez qu'il faut passer combien d'heures par jour? Ou qu'il faut commencer à quelle heure? Bah, déjà, il faut être conseillé, et bien conseillé. D'accord? Maintenant, après, il faut, quel que soit votre niveau, vous pouvez faire des progrès sans problème, à condition de poser réellement la question. Qu'est-ce que vous voulez réellement faire? Vous voulez être champion du monde? Vous voulez être champion de votre rue? Vous voulez... Non, mais c'est des exemples. Posez-vous la bonne question. Qu'est-ce que vous voulez faire? 5 de moyenne, la série de 50, la série de 100, la série de 300? Être champion de votre rue, être champion du monde, je ne sais pas. Et après, tout mettre en œuvre pour y parvenir. D'accord? Voilà. Maintenant, l'approche, je pense que la bonne approche, c'est celle-ci. C'est-à-dire avec des grands paramètres à respecter. Et ce sont toujours les mêmes choses qui reviennent. Toujours. C'est à la portée de tout le monde. Maintenant, ce qui est difficile pour un joueur de billard, et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ne progressent pas, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire dans leur tête le distinguo, même au cours de... Quand ils s'entraînent, ils ne font pas le distinguo entre une période de remise en question et une période d'optimisation. Quand on se remet en question, c'est-à-dire qu'on change tout. Les trucs, hein, on peut se dire, par exemple, vous pouvez être venu aujourd'hui en vous disant, tiens, par exemple, je fais 2 de moyenne, Raymond il vient, ça tombe bien, il va me donner 3-4 conseils, de mes 2 de moyenne, je vais en faire 2,5. C'est pas comme ça que ça marche. Je vous ai montré les choses, vous allez essayer de mettre les billes d'un côté, vous allez essayer de jouer l'harmonie des puissances, vous allez essayer de jouer le poids de queue, vous allez. D'accord? Et ça ne va pas fonctionner au démarrage. Si vous essayez plein de nouvelles choses, ça ne fonctionnera pas. Il faut passer du temps à vous entraîner et ça va aller de mieux en mieux. Ce n'est pas 2,5 que vous allez faire, c'est 5 de moyenne. D'accord? Moi, je vous le garantis. Maintenant, ce qu'il ne faut pas, c'est demander dans votre tête, au moment où vous êtes en train de tout remettre en cause, de faire une partie de billard pour battre un tel. Non mais, parce que ça, c'est de l'optimisation. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que là, tous les anciens mauvais réflexes reviennent à la charge. Alors, c'est soit on fait l'un, soit on fait l'autre. Par exemple, 15 jours avant de jouer un match important, je ne sais pas si vous faites des compétitions, quoi, je ne sais pas. 15 jours avant un championnat, il faut s'entraîner, donc les 15 derniers jours, et on ne remet plus rien en question. On est là pour, avec ce qu'on a fait, ce qu'on a travaillé, ce qu'on connaît, ce qu'on fait bien, avec les qualités qu'on a, il faut optimiser ça, faire le plus de points possible. C'est le but de l'opération. Il ne faut plus accepter qu'un mec dise à côté, un copain qui dise « ça, tu ne joues pas bien, tu ne joues pas bien. » Je dis hey, « c'est bon, laisse-moi jouer. » On n'est plus à changer les choses, remettre en question des choses. Non, optimisation. D'accord? Et après, tout est possible. Maintenant, il faut s'entraîner. S'entraîner. Jouer. C'est important. Alain, Je me mets où, peux te là? demander de te mettre là. Là-bas? C'est la même main pour toi, je pense. Les deux sont bonnes. Alors, ça fait quelques points que je fais. Et voilà, ça en devient fatigant parce que c'est une position statique. Puis en plus, j'ai l'impression de demander beaucoup à mon bras. Je ne suis pas très à l'aise pour jouer là, donc il faut que je remplace ça, ce mouvement sur lequel je n'ai pas forcément de bonnes sensations, par un tout petit peu plus de poids de queue pour remplacer, donc faire un peu moins de mouvement pour que la bille roule un peu plus naturellement grâce au poids de queue. Voilà, d'un seul coup, je sens de la facilité.
beaucoup plus de facilité. Je peux donner. Bon, c'est pas un coup d'essai. Alors, il arrive un moment où on a l'impression que la rouge, elle est dans un trou. La rouge, elle a tendance à faire ça. Comme la blanche, pareil, si j'arrive à vraiment bien la jouer pendant 10-15 points, alors que se passe-t-il? C'est pas qu'il y a une cuvette dans le billard. Tout en vrai, il est neuf, il n'y a pas de cuvette, il n'y a quasiment pas de points blancs. Ce qui se passe, c'est que la bille, les 220 grammes de la bille, ils finissent par faire un trou un peu dans la laine, ça creuse la laine, hein, et plus ça va, plus elles s'enfoncent dans le bras, moins elles bougent finalement. Je joue pas bien. Ça colle, je joue en avant. Alors, but du jeu, reprendre la dominante. Donc là, on va essayer de reprendre la dominante, faire un 2 en avant, et essayer de revenir dans les billes, même si elle n'est pas franchement très facile. Je ne me suis pas très bien placé. Voilà, le but du jeu, donc, c'est de redescendre les billes en direction du coin. Alors on le sait maintenant, il faut qu'il y ait une bille dans un coin, et la rouge proche des 45 degrés. Alors on va essayer d'avancer. La blanche déjà pas un peu. Je vais jouer une en avant. Je vais pousser ma rouge. Donc il est mauvais. Donc je vais quand même passer ma rouge tout de suite au-delà des 45. C'est chose faite. Voilà, maintenant je vais pouvoir rejouer la blanche. Maintenant je vais essayer de tirer la blanche dans la tendance. Et on la mettre à peu près par ici, je dis bien. Alors pour pousser une bille, on en prend. Ici, très favorable pour le placement. Par contre, comme je n'ai pas, franchement, la tendance, je n'ai pas bien joué, je n'ai pas pris assez plein, il faut donc que je mette plus d'effets. Ah oui, mais attention, je me rappelle tout à l'heure que chaque fois que je mettais de l'effet, ça me donnait trop de dominante. Donc finalement, je vais en mettre moins pour voir une fois ce que ça donne. Moins d'effets par rapport à ce que je crois sur le coup. Pour voir ce que ça donne. Bon, c'est encore trop. Alors on continue. But du jeu, laisser la blanche plutôt proche du coin. Parce que si j'arrive à choper un rappel, pour remettre les billes dans le coin, il faut que j'ai une bille dans le coin. Si je sors trop cette bille pointée du coin, après mon rappel, je n'aurai plus les billes dans le coin. Alors ici, je pourrais jouer là-bas, sauf que la 3 est petite. Je suis obligé de m'assurer du point, donc je vais jouer rétro de la rouge, en essayant de remettre ma rouge plutôt dans le coin. Je dis bien, je ne fais qu'essayer. Butage. C'est bleu, c'est billes sales. J'essaie de pas essuyer, j'avais essuyé qu'une bille tout à l'heure. Hop là. Je ne l'ai pas donné, c'est ma faute, pas bien joué. Alors, essayer de reprendre les billes. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais jouer un premier coup d'une bande, je vais mettre ma blanche par ici. Et ensuite, je devrais être dans cette zone. Moi. Sur le deuxième coup, je pourrais peut-être mettre ma blanche carrément dans le coin. Je dis bien peut-être, avant que je sois placé là. Ben, je suis placé avec la 3 plutôt assez grosse. Donc ici, ça glisse pas mal. Je suis un peu loin de la 2, je vais perdre du rétro. Donc il faut que je lève un petit peu le talon, parce que sinon ça ne portera pas. Alors je l'ai levé, mais pas assez, c'est encore plus que ça.
Bon, je n'ai pas joué assez sur ce billard-là pour connaître franchement le réglage. Alors, toujours la même idée. Je peux prendre les billes dans un coin. Pour mettre les billes dans un coin, il faut mettre une bille dans un coin. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je vais jouer. Déjà, je suis loin des billes, je vais essayer de me rapprocher. Maintenant, couper. J'en ai raté un avant parce que je n'ai pas circulé. Donc, je vais lever un peu plus le talon, autant d'effet que de bas. Il ne faut pas que ma bille soit trop à l'écoute du glissement sur la bande. Alors là, je suis pas mal. Je suis content parce que j'ai une bille qui est proche du coin. Même si la rouge n'est pas franchement venue complètement, ce n'est pas trop un problème. Ce qui compte, c'est que je puisse à n'importe quel moment reprendre les billes en paquet. C'est ça qui est important. Je vais laisser ma blanche. Voilà, je vais jouer un piqué rentré. Alors là, c'est pareil, c'est le premier de la journée, j'en ai pas encore joué un. Je ne sais pas ce que ça va faire. Voilà, ça glisse trop. Alors, il faut connaître les. Donc, c'est plus plein. Oui, ça glisse. Ça fait trop. Ah, voilà, butage. Putain, engrenage. Donc c'est plus plein ici. Voilà. Pas facile. Pas facile ça. Pas facile du tout même. Ça glisse beaucoup. Donc bah, je mets les bandes avant sur la blanche. Une bande avant et une bande après, tant pis. Alors, but du jeu, remettre les billes, donc plutôt dans ce coin-là parce que c'est le coin le plus proche. Donc là, ce que je vais faire, je vais avancer cette blanche-là jusque là à peu près. Et peut-être qu'après, avec un peu de chance, j'aurai peut-être un 2 bandes avant. Voilà. Voilà, sur lequel je vais remettre ma blanche dans le coin. Voilà. Et donc, je peux une nouvelle fois rechoper peut-être un rappel. Alors, donc j'ai déjà une bille dans un coin. Donc ici, ma rouge, elle va être là. Il faudrait que je le sorte ici pour avoir un rétro. Alors, c'est un petit peu de quantité. Moins plein. Attention de ressortir sur la blanche. Il faut toucher moins plein dans la blanche. Parce que sinon, je n'aurai pas le badon. Je n'ai pas assez poussé ma rouge. C'est un souci. Je laisse ma 2 dans le coin et je joue une bande. Alors, comme j'ai laissé une bille dans le coin, j'ai toujours la possibilité du rappel, sauf que je ne suis pas placé sur la rouge. Alors, on rejoue la blanche, une bande. Donc là, elle ne rentre pas. Mais on va quand même essayer de la faire rentrer. Couper, ça ne marche pas. Donc on va jouer un piqué. Piqué dans le moins plein. Elle a tourné. Alors, la position, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Sauf qu'il y a un problème, c'est que les billes sont fuyantes et elles sont du mauvais côté. Elles partent par là. Alors c'est vrai que les billes ne sont pas trop loin, je peux faire une série. Oui, c'est vrai, mais pas très bon pour ce qui va se passer. Donc il faut que, si je veux faire une série longue, il ne faut pas que je reste dans cette zone trop longtemps sans rien faire. Il va falloir avancer les billes, et notamment cette bille-là, pour la remettre donc dans un coin. Alors, dommage, si j'avais été comme ça, je pouvais rejoindre 2 bandes pour la remettre ici. Comme ça, ça ne passe pas, je suis obligé de changer de coin une nouvelle fois. Donc j'ai poussé ma blanche de l'autre côté. Est-ce qu'elle rentre? Ça ne rentre pas. Ou alors si, il faut que je joue un coupé 3 bandes. Il faut que j'attaque dans le très fin, très fort. Ici. Voilà. C'est ce que j'aurais fait. Ah ouais, mais c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Hein. Ah ouais, ouais. Bon là, j'essaie de descendre ma blanche simplement le long de la petite bande. C'est pas facile, c'est dans le plein. J'essaye de la grossir. Je sais pas où elle va s'arrêter. Maintenant, qu'est-ce que je connais comme point? Des points d'école qu'on m'a appris.
Les points d'échelle. Les points d'échelle, c'était toujours avec les 3 billes à 45 degrés par rapport à la bande. Proche des 45. Donc je vais essayer d'avancer un peu ma rouge et d'avoir les billes dans le proche du 45 degrés. Alors j'en ai pas mis assez. Ce que je voulais, c'était en fait ça. Voilà, comme ça. Pour pouvoir rappeler. Alors c'est bien. C'est pas mal joué. La rouge déjà, alors, elle est dans le coin. C'est pas mal parce que c'est de bonne augure pour réussir à remettre les billes en paquet. Elle est petite, donc je peux que me contenter de faire le point. Je peux pas jouer un rappel. Je suis pas sûr de faire le point. Par contre, je peux peut-être la bloquer. Voilà, j'ai réussi à la bloquer. Si cette blanche restait vers la deuxième rouge, ça serait pas mal parce qu'elle sera à 45. Et donc dans la zone où je peux la rappeler. Donc tout de suite, c'est pas mal, c'est bon. Alors la bande parfois c'est comme ça, un peu des coups d'attente. La rouge est toujours dans le coin, c'est pas mal. Alors on a dit tout à l'heure, les points que je connais, c'est les points d'échelle. C'est proche des 45. Je peux peut-être faire un croisé, remonter ma blanche proche des 45 pour espérer un rappel. J'ai touché un tout petit peu trop plein, j'ai joué un tout petit peu trop fort, non? Il faudra qu'elle visse à gauche, voilà, c'est chose faite. Donc là, je peux remettre les billes dans le coin. J'ai mis un peu trop d'effet? Oui. Bon. Alors, vous avez vu, c'est toujours la même technique. On met les billes dans les coins. Hein? Bon, bah, en tout cas, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de victoires, plein de grosses séries. Ça sera moitié-moitié. Ça motive et Plein de grosses séries. c'est simple, c'est bien. On a fait marcher.